Le 13 décembre 2024, Addis Abeba, siège de l'Union africaine, a accueilli un événement marquant, Majdala Africa, un débat inédit et révélateur des défis et aspirations du continent. Organisé dans le contexte de l'élection prochaine du président de la Commission de l'Union africaine en février 2025, ce rendez-vous a rassemblé 3 figures politiques de premier plan, captivant l'attention de l'Afrique et de sa diaspora. Sur le plateau, 3 personnalités se sont affrontées. Mohamed Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale de Djibouti, Raila Odinga, ancien Premier ministre du Kenya, Richard Randramandrato, ancien ministre des Affaires étrangères de Madagascar. Ces leaders, portés par leur expérience et leur ambition, ont présenté leurs visions respectives pour un continent en quête de renouveau, en harmonie avec l'agenda 2063, développement continental. Ces formats interactifs pour des enjeux essentiels conçus pour favoriser l'échange et l'interaction. Les débats a été animés par un panel indépendant sous la direction de l'ambassadrice d'Éthiopie, Mme Giorgi, structuré en 4 volets thématiques: paix et sécurité, gouvernance démocratique, intégration économique et développement durable. Il a permis aux candidats de répondre aux préoccupations majeures des Africains tout en exposant des propositions concrètes. Plus qu'une confrontation d'idées, Majdala Africa a offert une plateforme de réflexion sur les défis actuels du continent: conflits armés, changement climatique, inégalité économique et sociale. Les interventions des candidats empreintes de convictions ont résonné comme des appels à l'action et à l'unité sous l'Union, la nécessité de construire une Afrique résiliente et solidaire. Afin d'assurer une participation maximum, le débat a été diffusé en direct sur le site de l'Union africaine avec une interprétation simultanée dans les 6 langues officielles ainsi que les réseaux sociaux. Au-delà d'un simple exercice oratoire, Majdala Africain s'est imposé comme un monument, s'est imposé comme un moment charnière pour l'émancipation démocratique du continent. Alors que le mandat de son excellence Moussa Faki Mohamed Toussa fin, ce débat a marqué une étape décisive dans le processus électoral, symbolisant les espoirs d'une Afrique unie face à ces défis. Le candidat djiboutien à ses postes, le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Youssouf, s'est particulièrement distingué lors de ce débat. Il a ainsi démontré ses connaissances des dossiers, homme d'expérience d'exception. Il a largement devancé ses concurrents, aussi sur le plan linguistique, mais surtout de son savoir-faire. Écoutons ensemble sa vision pour l'Afrique. Si je suis élu à la tête de la Commission, je m'engage à rehausser le niveau de performance et de mise en œuvre de nos actions communes, estimées seulement à 37% à l'issue du premier plan décennal 2013-2024. En matière de paix et de sécurité, la prévention et l'alerte rapide, à travers le système continental d'alerte rapide, fera l'objet d'un renforcement concerté. Le Conseil de paix et de sécurité devra être plus proactif et les États membres en portent une responsabilité indéniable. Le Comité des sages devra obtenir les moyens de continuer efficacement son travail de médiation. J'agirai de sorte que les ressources nécessaires soient mobilisées afin de rendre réellement opérationnelles les forces en attente et je plaiderai pour une flexibilité dans l'utilisation des ressources du Fonds de la paix. Je poursuivrai avec les instances compétentes les réformes non mises en application à ce jour. Je travaillerai à mobiliser et diversifier les sources de financement pour les programmes de l'Union et je m'attellerai à la tâche d'autonomiser financièrement l'Union africaine. L'intégration passe par le commerce et le commerce intra-africain doit aller au-delà des 18% affichés à ce jour. Je travaillerai à la levée des barrières non tarifaires et faciliter la libre circulation des biens et des personnes. La place de l'Afrique sur la scène internationale sera l'une de mes priorités. Je serai la voix écoutée de l'Afrique à travers le monde. La transformation de notre continent se fera avec notre jeunesse et nos femmes et notre diaspora par les moyens du savoir, des techniques et des technologies en agriculture, en industrie et dans les services.